Bonjour et bienvenue à ce cours sur élève ta prière, élève ta tefila. On a fait une petite pause pendant 2 week-ends, là, 2 weeks, 2 semaines, mais on reprend. Et aujourd'hui, on reprend avec une classe sponsorisée par notre amie Chantal Khana Abramov pour tous les singles de Am Israël, pour tous les célibataires de Am Israël. Et aussi, on dédie cette journée d'études, les Louis Nishmat, les 3 jeunes filles juives qui sont mortes en Suisse, à Croix-Montana, et bon, pour tous les autres dont on n'a pas les noms, Charlotte Rivka Bat Marie-Sophie, Alicia Bat Dalia et Diana Bat Dalia, que Akadosh Baruch Hu donne beaucoup de force, Bezrat Hashem, à leurs familles respectives, que Bezrat Hashem, elles puissent trouver la force pour continuer de vivre cette souffrance. On sait, thank you so much, on sait que les souffrances, elles ne sont pas là pour nous faire souffrir. Elles sont là parce que il y a un plan qu'on ne connaît pas. Et malheureusement, j'espère, Bezrat Hashem, que les familles de ces jeunes filles, donc moi je connais une famille, j'espère, Bezrat Hashem, qu'ils auront l'aide euh, autour d'eux de support spirituel pour pouvoir trouver refuge en Hachem parce que il n'y a qu'Hachem qui peut les aider dans ces moments-là à dépasser la souffrance. Voilà, donc mon cœur va avec la famille Sebaoun et Nidam et je pense très fort à vous, je prie très fort pour vous, Bezrat Hachem. Ok, alors on va commencer ce cours. On en était Alors, on en était arrivé, je ne sais plus où exactement. Non, on va faire d'abord un Télim, mais je ne sais plus exactement. Vous vous souvenez quel bracha on avait fait la dernière? Je crois que Il y avait l'habillement, les habits. Ah oui, d'accord. Et après, c'était la. Alors, on va trouver. On va faire on va remercier Akadosh Baruch Hu. Remercier Akadosh Baruch Hu pour tout. Et en particulier, moi, je vais le remercier parce que mon fils Eli a eu un petit accident de voiture et que, grâce à Dieu, il va très bien. Donc, merci Hachem. La voiture n'est plus là, mais lui, il va bien. Merci, mon Dieu. Donc, voilà. Et que Hachem donne beaucoup de, de force aux personnes âgées qui conduisent pour qu'ils regardent avant de tourner. Voilà. Mizmor letoda, Ariou l'Adonai kol haaretz, ifdu et Adonai besimcha bo lefanav birnana, deu ki Adonai hu Elohim, hu asanu velo anachnu, amo vetson marito. Bo she'arav betoda chatzrotav mitrila, odu lo barechu shemo kitov Adonai leolam chasdo, vador vador emunato. Ok. Alors, la dernière fois, on en était resté on va voir quel bracha. On était donc dans les Birkat HaShachar, dans les bénédictions du matin. Ok. Et on disait, les bénédictions du matin nous enseignent la gratitude attitude. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, un juif, un Yehudi, d'accord, il porte bien son nom, il doit commencer sa journée par avoir de la Oda'a, avoir de la reconnaissance, du Hakarat Et vraiment, ça change la vie, en fait, d'avoir de la gratitude. Ça permet vraiment d'être heureux d'avoir de la gratitude. Parce que au lieu de construire sa vision de notre réalité sur tout ce qui ne va pas, quand on se focalise sur tout ce qui va, et ben en fait, notre réalité, elle change et elle devient beaucoup plus agréable, beaucoup plus plaisante. Et donc, on vit beaucoup plus heureux. Donc, un petit secret, voilà. Commençons notre journée par ça. Donc, on avait dit Malbish Arumim, on l'a fait. Je crois qu'on avait fait aussi, alors attends, on a fait Asurim, Kefufim, Arumim, Laïef Koar, on avait fait, Alaret Alamaim, on avait fait, Amechin Mitzadeh Gavar, on avait fait, Kol Tsarki, on avait fait, c'était tous nos besoins, Bigvura, Betifara. Donc, on avait fait tout ça. On a fait ça. Si. Les deux derniers, on a fait parce qu'on a parlé c'était la semaine de Hanouka, et on avait parlé de ceinturer Israël avec force, il ceint Israël avec force, et on avait parlé de l'image de l'olive qui est pressée pour en extraire l'huile. Okay. Et Betifara, c'est avec splendeur, comme il couronne en fait Israël. Et alors ça, si on l'a dit, on va juste répéter que si Israël, on est couronné par Akadosh Baruch Hu de splendeur, on est donc choisi comme les enfants d'Akadosh Baruch Hu, c'est un grand, grand, grand privilège. Un grand privilège, c'est-à-dire que
un juif, il doit toujours avoir en tête, je suis le représentant d'Hachem sur cette terre. Et moi, c'est ça qui me motive à la tsniout. Quand on parle de tsniout, très souvent, les gens disent, oui, il faut se couvrir, il faut ci, il faut ça, il faut pas montrer. Moi, je le prends pas comme ça. Je me dis, mais si je suis la représentante du roi des rois sur terre, il faut que que je m'habille avec dignité, en fait. Et je me dis, comment est-ce qu'une femme, euh, fille de roi, s'habillerait? Et le matin, j'essaie de trouver dans mon armoire quelque chose qui représente ça. Donc, gardez cette image en tête pour nous les femmes, pour les hommes aussi, parce que je trouve qu'un homme, il a autant besoin de tsniout, et d'ailleurs, c'est une halakha qui leur convient aussi. Mais je pense que c'est ça, en fait, la tsniout, c'est se rappeler qui tu es. Rappelle-toi. Et savoir dans les cours royales en Angleterre et tout, on Ouais. continue. Exactement. Ouais. Muriel qui est là derrière, que je ne sais pas si vous entendez, mais elle est en train de dire dans les cours royales comment est-ce que les gens s'habillent. Et c'est vrai, moi je prends souvent l'exemple, tu sais, de Morgan Merkel. Ouais, exactement. Ah, Kate Middleton. Kate Middleton, elle est toujours tsniout. Et pareil, tu vois, par exemple, pour l'intronisation, je ne sais pas si on dit intronisation, mais l'inauguration de, euh, de Trump, Mélanie. sa femme, comme elle était hyper tsniout et tellement bien habillée et tellement élégante. Voilà, la dignité de Am Israël. On est un Am Kadosh, on est une nation Kadosh. Ça veut dire quoi, Kadosh? Sainte. Ok, en français, c'est sainte, mais ça veut dire quoi? Tu es distinct. Oui. D'accord? Et ça, c'est un truc que j'essaie d'amener chez les jeunes filles avec qui je travaille. Je leur dis, voilà, c'est vrai que on a tout envie de s'habiller à la mode, entre guillemets, d'être comme toute la mode. On regarde les défilés de mode ou on regarde comment les gens sont à la récré et on a envie de s'habiller pareil, quand on est dans une école publique, surtout. Mais en réalité, on est un peuple distinct. On ne doit pas s'habiller pareil. C'est OK d'être habillé différemment parce que justement, on a cette position dans le monde. Et on le voit encore plus, de manière beaucoup plus flagrante aujourd'hui, depuis le 7 octobre, on a une position qui n'est pas celle du reste du monde. Et on nous le rappelle. Et je pense qu'en fait, il faut être fier de ça. Je suis fière de représenter la droiture, la bonté, l'amour de l'autre, Ah, la lumière de la Torah dans ce monde. Quand on voit qui sont nos opposants et ce qu'ils valorisent, on se dit, mais merci mon Dieu de m'avoir mis de ce côté-là de l'humanité. C'est vrai. Donc voilà, donc ça c'était pour Oter, Israël, Betifara. Et je vais faire on va dédier aussi d'ailleurs le cours d'aujourd'hui au grand-père de Sharon. Je ne sais pas d'ailleurs si elle va venir ou non donner son cours juste après, Sharon, parce que elle vient de perdre son papy. Et où est le nom? Où est le nom? Où est le nom? Tchic-tchac. Je crois que c'est Raphaël Ben Rachamim. Attends. Sharon. Voilà. Gabriel Ben Rachamim. OK. Donc, Gabriel Ben Rachamim, Leilou Nishmato. Ensuite, on parle encore une fois. La bracha qui suit, c'est Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani goya, qui ne m'a pas fait parmi les nations. D'accord? C'est intéressant. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam shehakol milvao. C'est ce qu'on vient d'expliquer. J'aurais pu naître parmi les nations. D'accord? Et Hachem a choisi de me faire naître dans une nation qui est différente, qui est distincte des autres. C'est un privilège. C'est aussi une responsabilité. Il n'y a jamais de privilège sans responsabilité. Donc, merci à Hachem de ne pas m'avoir fait Goya. C'est pas parce qu'on a du dédain pour les goïms, pas du tout. C'est parce que je prends conscience de la responsabilité que j'ai et du privilège que c'est qu'il m'ait choisi pour être son fils direct, son peuple choisi, élu. Ok? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani sifra, qui ne m'a pas fait servante. Alors, servante, qu'est-ce que ça représente la servitude pour vous? c'est pas de liberté. Pas de liberté, D'être soumis peut-être à quelqu'un d'autre. d'être soumis à quelqu'un d'autre. D'être soumis à d'autres lois que la Torah. Ok, tout ça. très intéressant. Et Muriel, pour toi, ça représente la même chose. Ok, j'adore. Donc en fait, tu m'as pas fait servante
pourtant je suis ta servante, mais c'est pas Sifra, c'est Oved, d'accord? Ce qui est différent. Je te sers dans le sens, je te sers à toi, à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est ça, je ne suis pas esclave. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que c'est tout ce que tu as dit, je ne suis pas esclave d'autres personnes. La seule personne que je choisis, Oui. parce que j'ai la Bechira, j'ai le libre arbitre, donc je peux choisir déjà à qui je me soumets. Et je me soumets à toi, Kadosh Baruch Hu, puisque je t'ai choisi. Déjà, c'est une chose que je trouve très belle. Ensuite, c'est aussi que on oublie que la Torah, elle nous permet d'être libres de de notre propre Égypte, de nos propres limitations. C'est que même à mon penchant, je peux décider de ne pas être soumise. Je peux décider, et c'est tout l'objet du Tanya que vous allez étudier après avec Rivka, c'est d'entraîner son penchant, donc son mauvais penchant, à se soumettre au bon penchant. C'est-à-dire d'entraîner l'âme animale à être guidée par l'âme divine. Donc même là, je suis libre. Je suis libre de même les choses que je crois qui me soumettent, même ce que je pense qui m'empêche d'être moi-même. En réalité, je peux quand même être libre. Ouais, exactement. Parce qu'Hachem nous donne cette possibilité-là. Et Baruch Sheasani Kirtsono. Hachem, merci de m'avoir fait selon ta volonté. Alors, là, dans ces trois dernières brachot qu'on a vues, elles ont un parallèle masculin, d'accord? Et le parallèle masculin de celle-ci, c'est merci à Hachem de ne pas m'avoir fait une femme. Alors on peut se dire, alors quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dégradant d'être une femme? Non, c'est pas du tout dégradant d'être une femme, mais c'est juste qu'il y a des genres. Et dans ces années où on est aujourd'hui, c'est intéressant de se souvenir, il y a des genres. Merci de m'avoir fait un homme, c'est une chose. Mais nous, les femmes, on dit, merci de m'avoir fait comme ta volonté, kirtsono, selon sa volonté. C'est-à-dire quoi? C'est que je suis la volonté d'Hachem. Et ce qui est très intéressant, et particulièrement puisqu'on est parachat Shemot cette semaine, et qu'on entre dans un livre qui s'appelle l'Exode en français, dans lequel ce sont des femmes. D'accord? On va voir Yocheved et Myriam. Ah ouais. On va voir Shifra et Poua, qui sont d'ailleurs parfois aussi dites que c'est en réalité Yocheved et Myriam. D'accord? Shifra et Poua. On voit Batia. OK? Ces 5 femmes sont celles qui vont donner naissance au sauveur d'Am Israël. C'est grâce à la féminité représentée par ces 5 femmes dans le livre de Shemot que naît Moshe Rabbeinu. Sans Yocheved, il n'y aurait pas eu Moshe puisque c'est sa mère. Sans Myriam, il n'y aurait pas eu Moshe. Pourquoi? Parce que Amram avait dit à Yocheved, on doit se séparer. Le décret de Paro vient nous annoncer qu'il va tuer tous les bébés mâles, juifs, enfin hébreux. Donc tu sais quoi? Viens, on divorce. Et ils divorcent. Et tous les autres hébreux suivent le leader de leur communauté. Et ils divorcent aussi. Et Myriam Hanevia, la prophétesse, elle a une prophétie à ce moment-là. Et elle se dit, mais attends, c'est pas possible qu'ils divorcent. Parce que regarde, les Hébreux, donc eux, c'est des Lévites, ils sont pas esclaves. C'est une famille de Lévi, donc ils sont pas esclaves. Mais tous les autres Hébreux, toutes les autres tribus sont esclaves. On peut pas les laisser dans cette situation. Akadosh Baruch Hu a promis qu'il allait les sortir d'Égypte au bout de 400 ans. Au final, c'est au bout de 210 ans. Mais il a dit qu'il allait les sortir d'Égypte au bout de 400 ans. Donc il faut bien qu'il y ait un sauveur qui arrive. Et elle a une prophétie que c'est son frère qui va être le sauveur, mais que ce frère n'existe pas encore. Donc si ses parents divorcent, il n'y aura pas de frère, donc il n'y aura pas de sauveur. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Quelque chose qui est fou pour l'époque, parce qu'imaginez, nos grands-mères ou arrière-grand-mères allaient dire à leur père, papa, tu as eu tort, mais c'est une tréha qu'elles auraient reçue. Jamais une petite fille aurait pu avoir la chutzpah d'aller s'adresser à son père. Alors imaginez, il y a 3000 ans. Elle a un courage inébranlable. Et c'est le courage des femmes hébreux qui vont ouvrir la mer.
qui vont ouvrir, qui vont donner la solution, qui vont apporter la délivrance. C'est la femme qui donne naissance à cette délivrance. On n'est pas si juste, on donne naissance physiquement, même spirituellement. Myriam va aller voir son père et lui dit, Papa, tu es pire que Paro. What? Tu es pire que Paro. Pourquoi? Ma fille, pourquoi tu dis ça? Parce que Paro, il a condamné les bébés garçons. Et toi, en divorçant maman, tu condamnes les deux. Remarie-toi avec maman. Et tous les Hébreux vont faire de même. Et c'est ce qui se passe. Et de là naît Moshe Rabbeinu. Et vous connaissez l'histoire, il va être placé dans une petite teva, dans un petit panier, sur le Nil. Et Myriam va l'accompagner. Elle ne veut pas le laisser. Elle veut s'assurer qu'il est safe. D'accord? Maintenant, on parle du Nil avec les crocodiles, tout ce qu'on veut. Ça devait être une sacrée expérience. Elle se cache comme ça derrière les roseaux. Et de l'autre côté, tu as une femme qui est dans le palais de Paro, qui vient au Nil pour se baigner, entre guillemets. On dit, d'ailleurs, certains midrashim disent que elle est venue pour se convertir au judaïsme à ce moment-là. Non. Ouais. C'est pour ça, elle va aller faire son mikvé. Je ne sais pas en tout cas si c'est vrai. Enfin, certains midrashim sont là-dessus, d'autres ne mentionnent pas ça, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est descendue au Nil et elle voit au loin un petit panier avec un bébé à l'intérieur. Forcément, c'est un bébé juif. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire quelque chose d'irrationnel. Là encore, le pouvoir du féminin, d'avoir la émouna et du bitachon. Elle va tendre son bras. Maintenant, j'ai un bras, je sais que je ne vais pas pouvoir pousser la porte qui est là-bas au fond. D'accord? C'est logique. Mais elle a tellement la émouna qu'elle va sauver ce bébé qu'elle tend le bras et qu'Hachem fait un S, que son bras il s'étend jusqu'au bébé et elle attrape le bébé, elle le ramène, elle dit mais c'est un petit bébé hébreu, on va le sauver, il faut qu'on lui trouve une nourrice qui lui donne à manger. Et là, Myriam, qui était là, qui veillait au grain, comme toute bonne femme juive, d'accord, dit, je connais une nourrice. Et donc, c'est Yocheved, sa maman, qui va nourrir Moshe, parce que Moshe ne voulait pas se nourrir avec un autre lait que le lait de sa mère, mais surtout d'une femme juive qui mangeait kasher. Et donc, il va être élevé dans le palais de Paro par la fille de Paro, mais nourri par sa mère. Donc, incroyable comme situation, alors que Paro ne voulait pas de bébé juif mâle parce qu'il avait peur justement que quelqu'un vienne le renverser et prendre sa place. Et du coup, il grandit comme ça. Donc, on voit, Purée, je savais pas ça. ouais, on voit là, et on va voir encore après. Après, Moshe devient Moshe Rabbeinu. D'accord? Il est choisi par Akadosh Baruch Hu plus tard pour être le leader du peuple juif. Et il va devoir aller parler à Paro. Entre-temps, il s'est enfui d'Égypte, etc. Il était à Midian, il s'est marié avec Tsipora, sa femme, autre femme incroyable, qui va réaliser plus tard, dans les semaines plus tard, la Brit Mila de son fils pour sauver son mari. Parce qu'elle comprend, enfin bon, on verra plus tard. Mais juste, Jamais raconté. c'est vrai, mais c'est dans la Torah. Tu le lis dans les parachiotes. Mais c'est très intéressant. Les shiurim sur la paracha, elle nous apprend tellement de choses. Mais ce qu'on voit dans tout le livre de Shemot, ce sont 6 femmes, donc j'avais oublié Tsipora, qui vraiment vont sauver la vie de Moshe et qui vont permettre aux Ivriotes, donc à toutes les femmes hébreux, de regagner de la Emouna. Il y a un épisode de Myriam et Nevia qui est incroyable, dans lequel, en fait, on est au bord de la libération, mais le problème, c'est que très peu de gens ont confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que ils se disent, bah, ça fait 210 ans qu'on est esclaves. Il est où Dieu dans tout ça, entre guillemets? Après 4 ans, 5 ans d'Holocauste, les Havdil, mais les gens disaient, il n'y a pas Dieu là. Il est parti, il n'y a plus. Et est-ce qu'on peut critiquer cette pensée? C'est très difficile dans cette douleur, dans cette souffrance, dans cette cruauté, de voir qu'Hachem est là. Mais là, c'est 210 ans. C'est 10 générations, pardon, 10 générations qui n'ont jamais connu la liberté. Et on leur dit,
on va te libérer. C'est quoi la liberté? Ça fait 10 générations, imagine. Ouais. 10 générations que je ne sais pas ce que c'est qu'un homme libre. Tu veux que je croie dans la liberté. Et tu veux que je croie dans un Dieu que je ne sais pas de quoi tu me parles. Je crois qu'ils ne savaient pas vraiment. Mais non. Ben, comment tu voulais qu'ils sachent? Non, mais c'était Ils avaient... Du coup, à Kadosh Baruch Hu, non, du coup, tu sais qu'il n'y a que 20% des Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Ils sont où les autres? Ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Ah oui. Ils n'y ont pas cru. Ouais. Si tu viens à Miami demain et qu'il y a Machiar qui arrive et qui dit, venez avec moi, je vous amène, ouais, amène Bezrat Hashem, à Jérusalem, on y Je va pense que ensemble. 100%, on y va. Je ne sais pas si Ah, tu 100%, penses pas? parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connectés. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais c'est quoi cette histoire, n'importe quoi. D'accord? Même de nos jours. Même de nos jours. J'espère, Alvaï, que oui, tout le monde vienne. Mais oui. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. D'accord? Mais ça veut dire quoi? À ce moment-là, Myriam Anevia, elle va reconquérir les Hébreux. Elle va redonner Emouna aux Hébreux. Comment? Elle va dire aux femmes, regardez, on a, on a une grande chance. Comment ça va, Mylène? On a une grande chance. C'est on est en train de parler des brachot du matin. On a une grande chance, c'est nous, on est des femmes, et nous, on a la Emouna en nous. On croit en Akadosh Baruch Hu en nous. Il faut qu'on regagne, qu'on aide nos maris à regagner cette Emouna. Comment on va faire? Elle prépare des miroirs avec du cuivre elle ponce, comment on dit, elle polisse le cuivre jusqu'à ce qu'elle se voie dedans. D'accord? Et Hachem, il va faire un nes. Il va dire, ah, tu veux aider d'autres à avoir la Emouna, je vais faire un nes pour toi. Elle prend elles prennent des seaux pour aller chercher de l'eau au Nil. Et à chaque fois qu'elles vont prendre des seaux pour aller chercher de l'eau au Nil, à chaque fois qu'elles plantent leur seau dans l'eau, des centaines de poissons rentrent dans le seau. Et du coup, avec ces poissons, elles vont faire à manger pour leur mari, mais aussi elles vont prendre la graisse du poisson et se faire belles. On brille plein de feu avec la graisse de poisson. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si mon mari va me dire, oh, tu sens le maquereau, c'est pas très, c'est pas très appétissant, mais à l'époque, d'accord, c'était une manière de s'embellir. Et donc, elles s'embellissent, elles se font belles. Elles prennent leur petit panier avec le repas. Elles vont dans les champs de briques où était leur mari, avec leur miroir, et elles disent, regarde, regarde comme je suis belle. Regarde comme j'ai la capacité, moi, de m'élever au-delà de ma condition d'esclave et de choisir de ne pas être esclave à l'intérieur. Je ne me laisse pas définir par Paro. Moi, j'ai Akadosh Baruch Hu à l'intérieur et c'est lui qui décide de qui je suis. Et j'ai confiance qu'il va nous sauver. Et toi, regarde-toi, qui tu es. Et là, il se voit pour la première fois dans un miroir qui tu vas choisir d'être. Cet esclave, tu veux te définir parce que Paro veut que tu sois, ou est-ce que tu vas croire en Akadosh Baruch Hu et tu vas me suivre et on va sortir ensemble d'Égypte. Et beaucoup d'hommes suivent leur femme. Donc encore une fois, on voit que la femme fait la volonté d'Hachem. Kirtsono. Et je suis faite comme sa volonté. C'est pas négatif du tout, au contraire. C'est que le féminin dans la Torah, c'est ce qui donne naissance. Pas que physiquement, mais spirituellement. Le féminin est ce qui permet à quelque chose d'arriver, à la vie d'arriver, à la libération, à la Géoula d'arriver. Et on nous dit que Mashiach va venir par le mérite des femmes tzadkaniot d'aujourd'hui, qu'on est les réincarnations de ces ivriotes de l'époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, c'est le féminin qui donne naissance, qui va faire que la Géoula, elle va venir et que Mashiach, il va arriver. Pourquoi? Parce qu'on va les motiver. On va être cette flamme à l'intérieur de nos foyers et on va donner envie à nos maris, à nos enfants de se connecter avec Akadosh Baruch Hu. C'est nous qui sommes les passeuses de flambeaux ou les passeurs de flambeaux de la flamme de la Torah, de la flamme du judaïsme. Donc, Baruch chez Asani Kirtsono. Pensez à ça quand vous faites cette bracha. OK? Ensuite, on a dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Bon, ça, on ne traduit plus parce qu'on a vu. Amaavir revel shena meeneinu utenuma mafapenu. Alors là, c'est
qui me réveille de mon sommeil, d'accord? Qui réveille mes yeux de leur sommeil. Ça aussi, c'est très beau. Pourquoi? Parce que, ben, on l'a dit quand on parlait de Modahani, donc l'aneshama, elle revient dans ce corps, d'accord? Et Hachem, il va réveiller notre corps, d'accord? En passant par les yeux. Attends, je regarde si j'ai pas un petit truc sympa à vous dire là-dessus. Ok, entre Bethila et Bethel pour savoir s'il est mieux. Ok, bon. Donc, non, j'ai rien de particulier. Je regarde parce que parfois j'ai une petite annotation particulière, mais là, non, il n'y a rien de spécial. Donc, c'est Hachem qui, même quand on ouvre les yeux, c'est lui qui nous ouvre les yeux. OK? Ensuite, chez Targilenu Betoratera, que tu nous régales, c'est quoi les régalim? Les gens. Les jambes, les pieds, que tu m'habitues à marcher selon ta Torah, selon tes lois. En fait, mais, chez Targilenu, ça veut dire aussi que tu nous accostumes à, à ta Torah. D'accord? Moi, ça m'apprend quelque chose en tant que femme qui travaille avec beaucoup de gens qui font teshuva. C'est d'abord, la Torah, c'est quelque chose auquel on s'habitue, qui devient notre vie, qui devient notre quotidien. Mais on ne peut pas se transformer du jour au lendemain et devenir de Miami, Saint-Tropez ou je sais pas trop quoi, à Bnei-Brak. Ça n'existe pas. Tu veux faire tes chouvas, les hâtes, les hâtes. Un étage après l'autre. Une mitzvah après l'autre. Tu veux commencer à faire Shabbat? Super. Enlève ton téléphone. Chut. Téléphone, jarte-le. Connecte-toi avec les gens de ta maison. Tu veux commencer à faire Shabbat, tu as enlevé ton téléphone? Arrête de cuisiner Shabbat. D'accord? Bon, peut-être qu'on n'en est pas là, peut-être qu'on avance. Mais les personnes que j'ai vues dans le passé faire des pas de géant, en général, elles sont retombées aussi sec derrière. Il y a une dame, il y a quelques années, qui avait décidé de prendre Shabbat et de s'habiller d'un seul coup, alors qu'elle était pas du tout de signoute pendant la semaine. Shabbat, elle allait s'habiller totalement de signoute, les cheveux couverts. Mais c'est passé d'une semaine à l'autre. De garder le... Elle m'a dit, non, mais alors je dois détacher les morceaux de papier toilette, etc. Je fais, waouh. Je dis, écoute, c'est le premier Shabbat. Ton mari, il n'est pas d'accord avec ça. Vas-y, mollo. Fais un truc, introduit le concept, les hâtes, les hâtes. Fais, dis, OK, on va pas prendre les téléphones, on va jouer à des jeux de société après manger. Bon, ils ont le Shabbat, le kiddush et tout ça, comme beaucoup de juifs séfarades. Mais là, c'était passé à un truc. Le mari, il est rentré. Elle avait les cheveux couverts complètement, la jupe noire jusqu'au parterre, le papier déjà découpé dans les toilettes, le truc, le machin. Il a eu peur. Il lui a dit, mais attends, 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 j'ai pas signé pour ça, je sais pas de quoi tu me parles. Ça a été un clash. Elle a tenu un mois et en fait, elle est retombée aussi sec. Et aujourd'hui, ça fait 7 ans dont je vous parle de cette histoire. Elle fait pas Shabbat aujourd'hui. Et c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui a envie de faire Shabbat. Mais elle se dit, ah ben non, j'ai essayé, j'y suis pas arrivée. Non. Chez Targileno Betoratera, c'est un pas après l'autre. On ne peut pas sauter. On ne peut pas faire tout d'un seul coup. Un pas après l'autre. Vetade bikenu bemizvotera. Attache-moi à tes mitzvot. Et ça aussi, c'est très beau parce que les mitzvot, ce sont des liens. Moi, quand j'essaie de représenter notre relation avec Dieu, ok, j'ai toujours en tête, pense que peut-être Mylène, tu m'as déjà entendu le raconter, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté ou non, mais une montgolfière, ok, une hot air balloon, une montgolfière avec la nacelle, les câbles et le ballon d'air chaud. Le ballon d'air chaud représente Dieu. Les câbles sont des câbles de connexion à Dieu et nous, on est la nacelle. En tant que femme, on est avec un nombre de câbles de connexion supérieur à celui des hommes. Parce qu'on a été créé comme ça. On a été créé d'un être humain qui était déjà spirituel. Contrairement à l'homme qui, lui, Adam, est créé from Adama. Donc, il est plus concret, plus matériel. Donc, un peu moins spirituel. C'est OK. C'est pas qu'on peut leur dire, eh, alors, tu sais comment moi je suis spirituelle et toi, tu n'es rien du tout. Non. C'est juste que on a été créé comme ça.
Et c'est pour ça que eux, ils doivent s'attacher à certaines mitzvot que nous, on n'a pas besoin de faire, parce que nous, on a un attachement spirituel ancré en nous qui est différent, qui est lié à notre conception, à notre création, à rien d'autre. OK? Donc, on a ça. Et à chaque fois qu'on fait une mitzvah, c'est comme si on était en train de faire un lasso et on s'accroche un câble supplémentaire à Dieu. Notre nacelle est encore plus facilement élevée et proche d'Hachem. Mais à chaque fois qu'on fait une avéra, snip, c'est un câble qui te déconnecte. Et c'est pour ça que dans les Pirkei Avot, on apprend Srar mitzvah, mitzvah, Srar avera, avera. Le reward, la récompense d'une mitzvah, c'est une autre mitzvah. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es proche de quelqu'un, c'est facile de faire quelque chose qui est proche pour lui. Par exemple, tu es en super bon terme avec, je sais pas, bon, on va dire le mari, d'accord? Le matin, tu lui prépares le petit cappuccino, la petite truc, etc. Mais s'il y a une friction qui apparaît, le allez, nous, que ça n'arrive pas, et qu'il y a une petite engueulade et tout ça, tu as envie de lui faire le cappuccino le matin. Ton cappuccino, oh d'accord? Parce que il y a une petite déconnexion. Alors, plus tu fais des mitzvot, et plus tu te connectes à Hachem. OK? Donc, c'est la même chose. Toujours penser, je fais une mitzvah, waouh, là, je mets un câble de connexion entre ma nacelle et le hot air balloon, le ballon d'air chaud. Donc, les mitzvot, je vais juste fermer, pardon, parce qu'il parle pas. Voilà. Les mitzvot, ce sont en fait, c'est quelque chose qui nous attache à Dieu. C'est quelque chose qui nous attache à Dieu. Et aussi pour une autre raison, qu'on avait expliqué au tout début du cours, mais je ne sais pas si tu étais là, Mélissa, c'est que, qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah? C'est en fait une action d'élévation du matériel au spirituel. Je fais quoi? Je suis en train de mettre une pièce dans la tzedaka. Si je mettais une pièce dans un truc pour le parking, je fais la même action. Quel est le problème? Non, là, tu payes pour le parking. Tu mets ta pièce à l'intérieur de la tzedaka et qu'est-ce qui se passe? Tu élèves les particules divines qui sont à l'intérieur de cette pièce et tu les fais devenir, tu les fais remonter à leur source. Donc, tu rallies à leur source. Donc, il y a un lien de ralliement, une action d'élévation à sa source. Il y a de quoi écrire là-bas? Oui? Ok. Ok, parfait. Donc, encore une fois, ça nous rattache. D'accord? Donc, Veta debikenu bemizvotecha. Ok. Vel tevienu lidechet, velo lide avera. Ben, éloigne-moi hein, de la faute. Il y a différents types de fautes. Chet, c'est une faute où tu as raté ta cible, en fait. Dans les Télim du roi David, il nous parle de... Le roi David, il avait un arc et des flèches. Vous savez, pourquoi je le fais parce que je ne vais pas vous viser. Mais donc, il prend un arc et des flèches et quand il rate sa cible, il dit, j'ai raté ma cible. On apprend de là qu'en fait, ce genre de faute, c'est des fautes où bah, tu n'étais pas à la bonne destination en fait. Tu aurais dû faire ça, bah, tu ne l'as pas fait. Mais en gros, c'était pas forcément intentionnel. C'était pas forcément. Mais la Avera, c'est celle que tu fais plus attention. OK? Vélo l'idée Nisayon, et ne nous donne pas de Nisayon, on ne peut pas vouloir des épreuves. On ne demande jamais à Hachem de nous éprouver. Pareil. David Amelach, il a demandé à Hachem de l'éprouver. Il a dit, mais pourquoi moi je ne suis pas la quatrième roue du char céleste? Il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et il dit, et Hachem, il lui répond, bah, parce que eux, je les ai éprouvés. Et il lui dit, bah alors éprouve-moi. Et là, il va être éprouvé, c'est-à-dire qu'il va être testé. Et il va fauter. Alors, du coup, on ne demande jamais à être éprouvé. Et si jamais on doit être éprouvé parce qu'on sait que on doit être testé, c'est la vie, c'est comme ça, la vie est un test. Il y a un très beau livre d'ailleurs de la Rebbetzin Young Grace, de la Rebbetzin Esther Young Grace, qui s'appelle La vie est un test. Je vous invite à le lire, c'est très très beau.
Et donc, on doit être testé, mais que ce soit des petits tests. Tu croyais que tu avais $1 dans ta poche ou tu croyais que tu avais mis tes clés de voiture dans ton sac, tu les cherches pendant 10 minutes, tu ne les trouves pas. Et finalement, elles sont dans la rue, tu les as retrouvées par hasard à côté de ta voiture. Bon, c'est un test. Merci à Kadosh Baruch Hu, c'est que ce test. Ouais. D'accord? Velo l'idée visayon, vetachikenu mi yetzer hara. Éloigne-moi du yetzer hara. D'accord? C'est quoi le yetzer hara? Donc, on a dit les yetzer. Yetzer, c'est un penchant. D'accord? C'est une force à l'intérieur de moi. OK? À l'intérieur de moi, j'ai une force qui me tire vers le moins bien de moi. Et parfois, il utilise des choses très bien. Par exemple, quelqu'un qui est un people pleaser, qui aime faire plaisir aux autres. D'accord? Pourquoi? Parce que peut-être il y a des profils comme ça d'enfants qui n'ont pas reçu assez d'amour inconditionnel quand ils étaient petits. Et ils pensent que pour être aimé ou pour exister, il faut faire plaisir à l'autre. Il faut essayer d'être aimé par l'autre. Et donc, ils vont essayer toujours de faire plaisir. Mais c'est inconscient, hein? C'est pas conscient, c'est quelque chose d'inconscient. Alors, imagine que cette personne-là, par exemple, eh ben, c'est une qualité de vouloir, de prendre conscience des besoins de l'autre et de vouloir faire plaisir à l'autre. Ça peut être une grande qualité. Mais le Yetzer Hara, il va le tourner contre lui. Par exemple, quelqu'un qui est très généreux de son temps, qui veut faire plaisir à l'autre et qui a cette croyance limitante, qui est maman avec 3 enfants en bas âge, d'accord? Et qui travaille, imagine, d'accord? Et puis elle a sa meilleure amie qui l'appelle et qui lui dit, ah, je vais faire l'anniversaire de ma fille ce dimanche, je ne sais pas comment je vais m'organiser avec le gâteau, les trucs, je ne sais pas comment je vais faire. Elle lui a rien demandé. Et elle, qui est déjà submergée par ses 3 enfants en bas âge, son travail et tout, comme elle a en elle ce message contraignant de je dois faire plaisir aux autres, elle va lui dire quoi? Ah ben si tu veux, je peux venir t'aider. Là, elle se propose, elle lui a rien demandé l'autre. Ah ok, c'est gentil, avec plaisir, merci. Et là, au moment où l'autre, elle accepte, elle se sent, mais pourquoi j'ai dit ça? Oh là là, mais c'est horrible, mais je suis tellement fatiguée. Et qu'est-ce que j'ai fait d'aller dire oui? Le mauvais penchant, il peut aussi utiliser des qualités d'une personne pour aller contre elle. Quelqu'un qui ne sait pas dire non. Même quand ça va contre son bien à elle-même. Ça existe. OK? Donc, éloigne-moi du Yetzer Hara. Veta debikenu be Yetzer Hatov. Bah oui, attache-moi à mon Yetzer Hatov. Bah, j'ai un Yetzer Hara, mais j'ai un Yetzer Hatov. J'ai un penchant qui est bon. Vas-y, fais que ce soit celui-là qui me lead. Encore une fois, le cours de Tania que vous allez avoir après, il vous enseigne comment s'attacher à ce, entre guillemets, bon penchant, cette âme divine en nous qui va faire les bons choix. Il va nous aider à faire les bons choix. Ma petite chérie, c'est cette voix intérieure qui se parle gentiment comme ta meilleure amie. Ma petite chérie, c'est vrai. Tu as envie d'aller aider ta copine parce que c'est son anniversaire. Mais tu sors d'une grippe. Tu es fatiguée. Tu as tes 3 enfants. Tu as dû reprendre le travail. Tu as besoin de te remettre. C'est pas le moment de te proposer. Si elle te demande, alors tu pourras voir. Mais pourquoi tu vas te proposer? Prends soin de toi. C'est ton Yetzer Hatov qui te parle. Pour d'autres choses aussi. Utenenu lahava, lechen ou le chesed ou le rachamim be'enecha ou be'enecha orenu. Bon, et donne-nous l'amour, le chen, le charme, le chesed, la bonté, la miséricorde à tes yeux et aux yeux des autres. Vegamelenu chasadim tovim, Baruch Ata Hashem, Gomel Chasadim Tovim, l'âme Israël, qui fait des bontés pour Am Israël. On va avancer, on va aller, non, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On prendra la prochaine fois à Birkat Torah, ok? Birkat Torah, qui est la bracha dans lequel on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné la Torah. Donc on fera ça la prochaine fois, ok? On avance doucement, mais sûrement. Mais je trouve qu'on a plein de concepts en même temps qui nous J'adore. permettent d'avoir plus de compréhension. Baruch Hashem. Baruch Hashem.